Bel bonjour à des émissions Anticausées. Aujourd'hui, nous avons reçu Laurent Couver qui a venu nous de l'église Rivière-Salée. Merci Anchaï, je remercie tous les auditeurs. Un bel bonjour aujourd'hui. Eh bien, nous avons prié juste avant de commencer. Nous avons remercié au Papa Bon Dieu qui a vu dans le ciel là, qui a ouvert nous la vie, la santé pour nous arriver ici à bon matin, pour nous parler des paroles, parler des manières où nous, et que nous commandons au nous le Saint-Esprit pour éclairer nous. Et que nous commandons toutes ces grâces talents, disons, non garçons, il va crier Jésus-Christ. Amen. Ok, nous avons étudié une belle leçon. La semaine passée, nous avons eu l'occasion de parler de Pierre, qui était un disciple. Et semaine là, nous avons parlé de Jean. Maintenant, Laurent Couver, est-ce que vous pouvez dire nous des mots concernant Jean et surtout situation, il était qu'à trouver quoi, les écrits, ça nous avons étudié aujourd'hui. Alors, c'est une belle question vous posez là. Donc, nous avons ici Jean, c'est un disciple de Jésus, que c'est un homme qui était zélé par bon Dieu. Et par rapport à foi et puis à conviction, il est déporté dans l'île de Patmos. Et c'est de là qu'il écrit les livres Apocalypse là. Mais il n'a pas écrit uniquement le livre d'Apocalypse, il écrit les évangiles, il écrit 1 Jean 3. Donc c'est un homme qui nous a écrit en pile bagaille et qui nous a la vie là, c'est un homme qui était consacré par mon Dieu. Et que toutes les autres mots parlent de différents martyrs, mais celle-là porte qui mot d'un mot naturel. Ok, d'accord. Alors, je dis là, nous avons étudié l'église militante. Est-ce qu'on peut nous une petite explication ou vertement l'idée nous, ça veut dire l'église militante? Alors, l'église militante, c'est un. Là, nous avons dit l'église, il faut ne pas voir un bâtiment. Il faut voir c'est des noms qui ont formé, qui groupent quoi, qui l'église militante. Donc, ces gens-là, c'est qu'à Doubout, parce qu'ils aimé Jésus. Ils ont tombé en bas, amoureux de Jésus et ils ont venu des militants pour la bonne cause. D'accord. Alors, nous, nous avons mots matchés, on les versets à mémoriser. Est-ce que vous pouvez lire, non? Donc, il a trouvé quoi dans Apocalypse chapitre 3, verset 21. Il a dit nous, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. D'accord. Qui manière au cas ressenti vers cet là, qui invitation, qui promesse qui a dedans, qui espérance aussi que nous pouvons trouver à travers. Alors Jésus a dit nous à travers verset là, c'est que il s'en homme, il s'en gentleman. Il a mis quoi devant la porte là, puis il a coin, mais c'est pas la porte physique. C'est pas la porte caillou, c'est la porte spirituelle. Il a coin, et si ouvert, il a entré caillou, sous une voie, il a coin, et sous une voie, ou il ouvert la porte là, et il a dit, je entré caillou, et je souper et puis, et moi. Oui, alors, au cas où il est un gentleman, ça veut dire qu'il peut venir défoncer la porte là pour entrer. Il a respecté libre arbitre, il a respecté le choix, il a respecté la volonté. C'est un homme de courtoisie, c'est un homme de respect. Il ne va pas ni débattre comme ça. Il a venu, il a frappé la porte là, toc, 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 et soutan, il a dit soutan, si quelqu'un entend, voix moi, il a ouvert la porte là, et moi, il a entré Kaili, et moi, il a soupé et puis, et lui aussi, et puis moi. C'est-à-dire que Jésus a mis en état d'esprit qu'il n'a pas qu'à forcer, mais il s'est voulu entre cailloux pour manger et puis ou pour manger et puis. Mais qui mangeait, qui souper, mais sans souper spirituel. Par là, il s'est voulu qu'il partage pour sentir quoi ou bien. Et c'est ça que Jésus a dit. Il toujours, jusqu'à maintenant, il a frappé la porte là, il n'a pas qu'à craser contre l'autre là, mais qu'il a coin, il est patient, sous-tonne. Voir moi et ouvert, je vais rentrer. D'accord. Eh bien, ça, c'est un bel passage, ça va faire nous plaisir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cette église, mais d'après Laurent, est-ce que vous pensez que c'est cette église-là, ils vivent à la même époque-là, en même temps, de manière simultanée? Est-ce que vous pouvez éclairer nous en laissant? Pour nous comprendre, alors, comme le texte est écrit d'un seul coup,
nous comprenons que les sept églises existaient au même moment. Oui. Mais c'est les églises à travers les âges, des différentes époques. Et nous croyons, M. Jude, que nous croyons l'église d'Éphèse existait de telle date à telle date. Smyrne existait aussi. Pareil, jusqu'à l'arrivée à la Odyssée, qui a continué jusqu'au retour de Jésus. Oui. Donc nous croyons entrer dans l'histoire plus fond. D'accord. Alors, nous avons attaqué déjà premier l'église là. Hein? Ouais. C'est l'église d'Éphèse qui caractéristique qui manie l'église là à vivre, qui sont les avertissements, les reproches et aussi les félicitations hein, que Jésus a fait à l'église là. Donc, nous avons l'église Éphèse à travers les âges. L'église Éphèse, c'est l'église apostolique. L'église qui est bâtie par les apôtres. Et il commençait de l'an 31 jusqu'à l'an 100. Et nous croyons à travers l'histoire de l'église là, on était zélé pour Jésus, on était attaché à l'amour, et dans le texte aussi, nous allons dans Apocalypse chapitre 2, et verset 1er qui dit, Jésus a dit, Jean, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, c'est les 7 anciens qui sont dans l'église là. Et Jésus a marché à travers eux. Il a dit, Éphèse, moins connaître et vous, travail ou, persévérance ou été éprouvé. Et il a dit, ou éprouvé, tout ça qu'il a dit, il apporte qu'ils ne le sont pas, et il a dit, trouvez au monter. Donc, l'église là, c'est l'église qui était garder la pureté de l'évangile. En harmonie, la pureté de la parole. Ça veut dire que pas qu'il y ait des pièces hérésie entrées dans pièces moun qui viennent des soi-disant des prophètes, des apôtres, mais ce sont des faux prophètes. Et l'église là, alors le manque de M. Camille, l'église là, c'est pas bâtiment, mais c'est les moun qui sont dans l'église là. Les membres d'église, les dirigeants, qui ont fait bloc contre les faux apôtres. En tout cas, contredit. C'est pour ça que Jésus a dit, à un moment, à force de goumer, ils font un petit relâchement. Puis il a dit, tu as persévéré. Il a dit dans verset 3, ce que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu n'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, que tu as abandonné ton premier amour. Il a dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu te repentes. Oui. Alors, ça veut dire que même si vous avez vivre dans l'unité, en seul l'esprit, vous avez fait corps dans toute activité, mais il y a un moment où vous manquez à virer. Il y a un relâchement. Oui, vous avez le premier amour. Maintenant, qui premier amour là que vous avez là, c'est qui ça? C'est que tu es attaché à Jésus, à la parole de Jésus. Oui. Tu as combattre tout le monde qui vient, tu as apporté un faux enseignement, tu as combattre ces gens depuis persévérance et aussi tu es contre la méchanceté. Quand tu es contre la méchanceté. Et aussi, ils ont éprouvé ces apôtres-là, qui ont venir. Et ils ont faux. Mais au moment de la vie, de l'histoire, parce que l'église a commencé en l'an 31 jusqu'à l'an 100. Donc ça veut dire qu'il y a un temps qui passait. Oui, c'est ça. Il y a une évolution. Il y a une évolution, mais là, si vous êtes là, vous avez un moment où vous avez une lassitude. Oui, c'est ça. Vous avez dit, bon, vous lâcher les âmes, vous avez dit, ou un bateau, les gars, ils ont navigué, à un moment, il y a un petit moment vent, qui a tombé, vous avez dit, lâchez les âmes. Et c'est moment là, c'est qui plus mauvais. C'est là, lâcher les âmes, ou peut prendre n'importe qui bouasse devant. Et bien, c'est ça qui veut là, il tombe, et puis, il y a des gens qui viennent porter des faux enseignements. Alors, parmi ça qui portent des faux enseignements, est-ce que au pays, non, en mouvement, hein, qui installe quoi, qui instaure quoi, et qui porte hérésie, est-ce que... Alors, alors nous allons au chapitre 2 dans l'Apocalypse, au verset 6 là. Ça, Jésus a reproché l'église d'Éphèse, l'église du premier amour. Il a dit Éphèse, ça, mon tout, c'est que tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi,
C'est-à-dire qu'à un moment, yo quitté le Nicolaïte et entré dans infiltré dans machin. Donc, qui c'est quoi qui est les Nicolaïtes? Pour qui nous a dit les Nicolaïtes? Pour nous faire comprendre, il faut que nous allions dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 5. Et nous avons qui ça, texte là qu'a dit nous? Qui ça, pas oublier, M. Camille, que les disciples choisissent 7 diacres. Parmi les 7 diacres-là, il y a donc Étienne, qui était lapidé, et Philippe. Ensuite, je vais les noms, les 7 diacres, et Apocalypse chapitre 6, verset 5 là. Il a dit nous, les apôtres, ils ont fait les apôtres en proposition, et les apôtres là, ils ont accepté. Et verset 5 il a dit, cette proposition plut à toute l'assemblée, et il élut Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint. Donc, nous avons Philippe, il y a Pophore, il y a Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Donc, c'est Jacques là, M. Nicolas. Alors, il me semble que M. Jules Camille, que M. Nicolas, Jacques Nicolas, soit il recevait un enseignement, il partait bien comprendre l'enseignement, soit il déformait l'enseignement et il introduit un faux enseignement. À tel point, les Nicolaïtes, la vie des Nicolaïtes dans l'église là, c'était une vie licencieuse, une vie de dépravation. Ouais. Comme il a dit que Dieu gracie nous, donc nous pouvons vivre n'importe quelle manière. Faire goût et puis l'idée nous. L'idée nous, puisque il fait en confusion entre la grâce et la loi. Qu'on certains qui fait un mélange de la loi et la grâce. Donc, puisque nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, nous pouvons vivre n'importe quelle manière. C'est-à-dire en liberté charnelle. En liberté effrénée. Ah oui. C'est partie intérieure conservée. Ouais. Donc, nous avons la doctrine là, ils ont introduit, c'était en vie licencieuse. Ils ont ramené en vie de n'importe quelle manière, ils ont introduit en l'hérésie. Et c'est ça pour Dieu dit, les Éphésiens. Ils ont des comportements qui ont introduit des enseignements nicolaïtes. Donc, parce que sur la grâce, vous pouvez vivre de n'importe manière. Maintenant, en vie de débauche, maintenant, en vie d'orgie. Mais Jésus a dit à la fin, verset 1, malgré qu'il a fait un reproche, il a dit en promesse. Et il a dit à la fin, verset 1, verset 7 là, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis. Donc, malgré Jésus qui a fait des reproches, mais il a dit, repentez aux autres, et si vous êtes vainqueur, si vous êtes à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de la vie qui est dans le paradis. D'accord. OK. Alors, nous qui portons 20, puisque nous avons encore 6 autres églises pour nous. Qui sont dit nous concernant la deuxième église là, qui c'est l'église Smyrne? Alors, deuxième église là, de Smyrne, c'est l'église de la souffrance, l'église des catacombes, l'église de la naissance à partir de l'an 100 jusqu'à l'an 313. Donc, nous commençons l'église de la souffrance, l'église qui a gourmet. Donc, nous avons l'église là, nous avons les textes là, dans après le chapitre 2, verset 7 là. Il dit, je connais la tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont un synagogue de Satan. Ne crains pas que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Et de quoi, M. Camille, l'église commence à persécuter. Il y a eu l'église du premier amour qui t'est zélé pour Dieu. Et à travers l'église de Smyrne, l'église des catacombes, l'église de la souffrance, c'est l'église du 2e siècle au 4e siècle. Donc, nous avons. Donc, à travers, il était fidèle, mais il était en souffrance et il était serré. C'est en tant que de tuer les gens. Il a persécuté les chrétiens, il a accepté Jésus. Donc, il a mort la souffrance. Et Jésus a eu une promesse
Jésus a dit, yo, malgré quelquefois, il y a un scénario ça les autres, il a dit, ne compte pas de souffrir, et il a dit comme ça, malgré la tribulation, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. D'accord. Alors, si je ajoute un petit grain de sel, il semble moins que c'est l'église que bon Dieu n'a pas fait reproche. Oui. Et c'est lui qui a plus misère, qui passe tribulation. Épreuve, il est mort, hein, en pile dit, il est mort, il a souffert en pile. OK? Bon, nous. Et il a dit, pour ça, quand celui qui a des oreilles entend, ce que l'Esprit dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Oui, d'accord. Ça dit que, tribulation, ça passé là, même si vous êtes morts. Mais la seconde mort, pas ni pouvoir en l'air. Oui, parce que les autres étaient jock, fidèles. Éternelle, oui, oui. Donc, nous, quand on travaille l'église, c'est l'église de la souffrance. D'accord. Alors, ça ne veut dire aussi, de nous trois à l'aise, nous, quand tu oublier bon Dieu. Voilà. Donc, quelquefois, on ne peut pas dire Dieu a suscité souffrance, mais quelquefois, la souffrance est nécessaire. Mais permettez. Permettez, oui, oui. Nécessaire pour ressaisir nous. Oui, assurer. Parce que là, c'est en conformisme, ou pas qu'à rien. D'accord. Eh bien, oui, c'est un bel petit passage, un bel herbage. Hein. Nous allons continuer puis l'église Pergame. Qui ça peut dire nous concernant l'église là? Est-ce qu'il y a des reproches? Est-ce qu'il y a des invitations, appel à la repentance, exhortation? Alors, sans l'église qui vivent après de 313 à 738, mais c'est l'église des compromis. L'église qui a compromis. C'est l'église. Il y a un mélange doctrinal. Et nous croyons ça, c'est l'église du 4e siècle au 6e siècle. Et l'église Talas, il a venu sous Constantin. Ouais. C'est un homme qui dit, bon, là, nous ne pouvons pas chose mon nom, mais nous pouvons faire des compromis. Et nous croyons toutes les hérésies qui entrent dans l'église à partir du 4e siècle jusqu'au 6e siècle, nous croyons que c'est des églises, l'église du mélange. Ils mettaient en forme de syncrétisme. En genre de syncrétisme qui n'a rien à voir avec la première église et les églises là. Donc nous croyons la vie de l'église de Pergame, qui, sans l'église, ils ont vu la corruption au niveau doctrinal, certaines choses. Et aussi, nous croyons dans l'église là, pas oublier, M. Camille, c'est par là, il prend en position pour si Jésus est en nature. Est-ce qu'il y a Dieu sous terre ou pas Dieu ou homme ou Dieu? Il y a certains cours doctrine. Nous ne pouvons pas arrêter 3 temps de nous. Si les auditeurs ont plus d'informations, ils peuvent courir des livres qui existaient, ils peuvent trouver, ils peuvent taper en Internet. L'église à travers les âges, il y a les différentes formes réunies. D'accord. Mais Jésus a fait un reproche, mais quand même, après le reproche là, ni en promesse. Ouais. En promesse. Il a dit, Pergame, verset 17 là. Il a dit, nous, à celui qui vaincra, je donnerai la main cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sous ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ouais. Alors, Jean, quand on parle des images, il au quotidien, M. Camille. Ouais. Dans le temps, pour te faire condamner un monde, dans la loi romaine, tu as 2 cailloux. Tu as un caillou blanc et un caillou noir. Si on a un caillou blanc, ça veut dire qu'il a quitté. Ouais. Si on a un caillou noir, ça veut dire qu'il est mort. Donc, Jean qui a employé en image au quotidien, pour dire ça, Jésus dit, je lui donne un caillou blanc, ça veut dire que un caillou blanc, et il y a un nom qui est écrit en l'air, un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ça veut dire que si vous êtes fidèle, Jésus dit maintenant qu'il a écrit un nom en l'air, pour vivre dans caillou. D'accord. Oui, alors, nous allons aller à l'église Thyatire, vêtements, ça dit non concernant. Alors, l'église Thyatire, c'est l'église qui naît après l'église de Pergame. Il prend naissance de 738 à 1717. Nous croyons que c'est l'église du Moyen-Âge. L'église, là, c'est l'église de la tradition. Qui ça, on dit par la tradition? C'est des bagages, des coutumes des hommes établis, ils ont fait entrer dans l'église là. Et que nous avons à travers les âges, des traditions qui entraient, telles que le culte des idoles, de certaines choses en l'eau qui entraient. Donc, ils ont fait un lot compromis, pour accepter les barbares.
Parce que les barbares tenaient aussi des choses, donc ils acceptent, etc., et puis ils entrent et pour te vivre ensemble, donc ils acceptent des compromis. Donc nous, ouais, Jésus a reproché aussi, mais Jésus a dit, en promesse. Il a dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, service, ta constante, tes dernières œuvres, plus nombreux que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui soit des prophétesses, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils les livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'a dit, à la fin, verset 1, et qu'a dit, et qu'a dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Oui. Alors, nous avons que ni en dégradation vraiment progressif, quoi. C'est-à-dire qu'en midi, nous avons senti que l'Église a avancé dans nos essais, quoi. Donc l'Église a sorti en les montagnes, mais doucement, progressivement, puis aller vers la plaine. Oui, vers la plaine. C'est-à-dire qu'il a sorti en les montagnes, et puis qu'il a descendu doucement. Ça n'a pas fait de seul coup. Parce que la plaine, des fois, peut représenter Sodome, il peut représenter Jéricho aussi. Mais la montagne de la plaine, toujours. Oui. Nous croyons plus tard. Ok, d'accord. Alors, maintenant, nous n'y sortons, alors, Sardes existait, il y a créé l'église du sommeil, l'église de la réforme qui commençait au XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Nous croyons l'église là, c'est l'église de la réforme. Il commençait de 1517 à 1555. Donc, nous croyons l'église du Moyen-Âge. Pourquoi l'église du Moyen-Âge? Parce que c'est l'église où il y a eu des réformes apportées du temps de Martin Luther. L'église à travers les âges. Ouais. Cette église, même si nous voyons géographiquement l'église dans le bassin méditerranéen, mais l'église à travers les âges prend naissance de telle date à telle date, et nous voyons c'est l'église de la réforme. Dans l'église de la réforme, nous voyons les textes là, nous voyons lire Apocalypse chapitre 3, et nous voyons dire, écrit à l'ange de Sardes, voici ce que dit l'ange qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Sans l'église qui a reproché, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé le vêtement. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Et qu'a dit, à celui qui vaincra sera vêtu aussi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Ah, une belle parole. Oui, d'accord. Ça qui était fidèle, malgré l'église qui a dégradé, ça qui, il y a quelques hommes qui étaient fidèles. Et Jésus a fait une promesse. À celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs. Et qui a dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et nous, à travers les âges, Camille, jusqu'à nous, des hommes qui ont fait des compromis, mais il y a des hommes qui ont été fidèles. Oui, c'est ça. Et Dieu qui a interpellé, il a dit, à celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Oui. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Ça, c'est une belle parole. Oui, d'accord. Alors, compte tenu du fait que tu as avancé, puisque ni vêtements blancs, ni aussi le livre de vie, qui est très intéressant, mais nous avons quand même passé à l'église de Philadelphie, qui c'est avant-dernière l'église là, puisque je commencé en l'Odyssée, où il y a des belles petits points à faire concernant l'église là, qui c'est d'ailleurs dernière l'église là, ça nous avons vivre l'église authentique à présent, alors l'église de Philadelphie commençait de 1755 à 1844. Et donc l'église là, Dieu a fait, l'église n'a pas de reproche. Il a dit dans chapitre 3, verset 7 là, il a dit, écrit à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne
Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai venir, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Il dit, parce que tu as gardé ma parole, de la persévérance en toi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et Dieu qu'a dit certaines choses. Nous croyons l'église là, sans l'église du réveil. Réveil, ça veut dire que les autres églises, c'est qu'à dormir. L'église du réveil. Donc l'église là, sans l'église, c'est l'église qui a apporté l'église, l'église évangélique, comprenez bien, c'est une mission évangélique et missionnaire. Sans l'église, c'était debout pour t'es dans la mission. Il existait entre le 19e siècle et le 20e siècle. C'est une église missionnaire. Et nous croyons à travers certaines choses, c'est l'église qui a propagé la mission. Oui. D'accord. Alors, nous arrivons en dernier l'église là, c'est l'église là qui est bout vraiment panoplie, batterie l'église là. C'est l'église Laodicée. Alors, qui ça peut dire nous, qui ça savent de l'église là et qui époque qu'elle a représenté? Alors, l'église là prend naissance, M. Camille, à partir de 1844, jusqu'à la fin. Depuis pour finir. C'est une continuité. Ouais. Donc, mais qu'a dit l'église là, c'est l'église des illusions. C'est la super église écuménique qui commençait dès 1844 jusqu'au XXe siècle. Il a toujours. L'église là, donc le nouveau texte là, il a dit nous dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, il a dit écrit à l'ange de Laodicée. Mais remarquez bien, toutes ces l'église là, Jésus emploie un mot différent. Il dit, écrit à l'angélique, je connais tes œuvres, c'est de suite. Mais là, quand il arrive à la Odyssée, il a employé un autre terme. Il a dit, écrit à l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle et véritable. Le véritable. Et le véritable est le commencement de la création. Jésus qui a fait l'église en belle parole, il a remonté à la création. Le commencement de la création. Donc, il a différencié l'église des derniers temps de l'église là. D'autres églises là. Alors, est-ce que ça veut dire aussi qu'il a appelé nous à retourner à la création? Voilà. C'est-à-dire qu'il a toutes ces églises là, les 6 églises là, des caractéristiques. Ouais. Mais la dernière église, il a dit, il n'a pas dit le témoin fidèle, Amen au départ, mais à l'église de la Odyssée, il a dit, voici ce que dit l'Amen. L'Amen veut dire vérité. Oui, c'est ça. Voici ce que dit la vérité. Et le témoin fidèle, c'est qui, moun? Le véritable. C'est Jésus. Ouais. Et pour bien comprendre, il a dit le commencement de la création. C'est-à-dire que pour pas une pièce ambiguïté, pour comprendre ce texte-là, il a remonté au commencement. Et là, on a dit Genèse, au commencement, Dieu. Ou bien Jean. Et là, nous avons Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole. Okay. Donc, il a fait un rôle. C'est pour nous avoir une pièce difficulté, il dit, la vérité, l'amen, c'est vérité. Le témoin fidèle qui me fait les vérités là, c'est Jésus. Le véritable, le commencement de la création. Et il a dit, il a détaillé l'œuvre de la Odyssée. Nous savons que là où visiter la ville de la Odyssée, sans ville, c'est une belle ville. Sans ville qui est riche. Par rapport à cette ennemi. Tenir en Kaili, c'était le collier pour Jérémie. Donc il tenait pas de richesse. Mais il tenait pas oublier que la Odyssée pas tenir de l'eau dans Kaili. C'était en sous chaude. Il a point en côté, il a capté et puis il a descendu dans le tuyau. Mais il a sorti chaud mais il a arrivé tiède quand il s'est mouné. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes tiède, parce que vous êtes tiède et que tu es ni froid ni bouillon, je te vomirai. C'est le seul endroit encore que vous avez dit, ils vomit l'église d'Afrique. Mais alors, dans ce sens aussi, c'est que bon Dieu pas aimé la neutralité.
il permet... Oui, il faut prendre position, soit en côté, mais on peut pas ni pied même côté. On peut pas être 10 fois, on passe à côté. Au cas du nonchalant. Oui. Et Dieu même qui a dit dans un verset, tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es ni froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Donc Jésus qui a fait l'état, il a fait un diagnostic dans l'église là. C'est pas nous qui avons fait le diagnostic là. C'est Jésus qui a fait un diagnostic de l'état de l'église là. Et qui a dit l'église là, moi ça vous m'en ou pas ni chaud, ni fret, ni bouillon. Et qui ça qu'il a fait? Et qui a dit comme ça, mais ou quoi dire riche? Riche de qui ça? Ou quoi dire riche? Ou pas besoin de personne, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que. Et il a dit, parce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et il a dit, voici, je te conseille, achetez de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour rendre tes yeux afin que tu vois. Oui. D'accord. Il y a un petit point on fait là, ou pas ce petit point rapidement là, mais je ne sais pas si on TP, nous, anti-éclaircissement là, il a dit comme ça que je te vomirai de ma bouche. Et en le monde qui a servi texte là pour dire que bon Dieu rejeté la Odyssée et que, en fait, le fait qu'il dit qu'il vomit, eh bien, la Odyssée, il rejeté, la Odyssée, c'est pas l'église bon Dieu encore. Alors, est-ce que, ou peut, qui ça, on peut nous? Non, c'est pas parce que bon Dieu dit bagay, Dieu a fait un diagnostic et qui a dit mille et autres. Si les autres étaient comme ça, je vais oublier les autres. Mais c'est pas parce qu'il dit qu'il vomit que Dieu rejette l'église là. Oui. Et en fait, il a vomi, mais il a invité à repentir quoi? Il dit je te. Il pas dit il dit je. Ça veut dire que sous comme ça, moi quand il vomit, ça veut dire il dans le futur. Oui. Et par rapport à Babylone, il dit que Babylone tombée, il n'a jamais dit que l'église est tombée et que c'est une affaire qui close, une affaire qui terminée, mais au contraire, il a invité à la repentance. Et il a dit, et mieux que vous venez pour trouver l'or, en l'or pur, vous mettez des vêtements, pour nudité disparaître. Et il a conseillé, il a dit comme ça, et en plus, c'est seul côté, nous croyons que Jésus a dit la Odyssée, et qu'il a eu une promesse. Et qu'il a dit, voici, je me tiens à la porte. Ça nous texte de base là. Je me tiens à la porte, et je vais frapper. Sultan, ouvre la porte là, je vais entrer, je vais souper et puis, et puis je vais souper. Et nous allons, il a dit, et nous allons établir demeure nous, caillou. C'est-à-dire que Jésus a dit, voilà, et qu'a dit, tout ça à celui qui vaincra, et c'est une belle promesse, je ferai asseoir avec moi sous mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sous son trône. C'est-à-dire que Dieu qui a l'église là, Odyssée, en caractéristique différente des autres. Il dit, vous avez colonne dans l'église là, colonne dans le top moyen, ou vous avez escrit noir dans le caillou blanc, vous avez fait ceci. Mais t'as là, il y a assis dans le trône, moi, puis moi, comme moi-même assise dans le trône, pas moi. Comme moi gagné, et moi assise dans le trône, et pas moi. Et si vous êtes vainqueur, vous êtes assise aussi, et puis moi, dans le trône, moi. Donc ça veut dire que, malgré les reproches, Jésus a dit, oh, si vous êtes fidèle, mi promesse là. Et ça, c'est une belle bagaille pour nous, Camille, qui vivent l'église de la fin de 1844 jusqu'à Jésus, que faut que nous reconnaissions l'État, nous. Diagnostic, c'est pas nous qui avons fait. C'est Jésus qui a fait le diagnostic là. Et qui a dit nous, pour chier nous comme ça. Parce que nous comprenons que nous riches. Oui, nous riches spirituellement. Théologiquement, nous riches. Matériellement, nous riches. Physiquement, intellectuellement, nous n'avons pile richesse. Mais malheureusement, nous aveugles et nus. Et Jésus a dit nous, de quel conseil que vous venez, et vous prenez un brin, l'ocaille moi, et vous avez tant pour nettoyer les yeux, pour payer, et pour payer, c'est moi qui ai habillé, c'est pas vous qui ai habillé quoi.
tout vêtement qu'on met en le corps, il pas bon. Tout colis qu'on prend en dehors du colis ou la maniant, pas bon. Tout l'eau qu'on prend en dehors de sa maniant, pas bon. Il corrompu. Faut qu'on vienne caille moi ba l'eau qui est prouvé par le feu. Colis là qui c'est mon colis là et vêtements. Et là ou à celui il pas dit nous à celui, ça veut dire que question individuelle. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ça veut dire que nous sommes assis dans le trône et puis Jésus. Nous sommes dans le trône et puis bon, on prend le langage pour faire ce qu'on a rêvé. Nous sommes trônés avec Jésus dans le trône. Nous serons des princes, des rois assis dans le trône. Et c'est ça que dit, c'est les auditeurs qui ont écouté. C'est une église, l'église des illusions, oui. Mais Jésus a dit aussi, il fait, je gagne toutes ces promesses-là. Donc, nous croyons que Jésus pas là pour toujours massacrer nous, pour chez nous, mais il essaie de vous dire que nous vivons plus bien pour nous bénéficier les félicités éternelles. Oui, d'accord. Et Macaritien, dans Sordia, il a dit, même si effectivement l'église a un problème, mais chaque monde a une responsabilité. Puisqu'il a dit à celui qui vaincra. Voilà. C'est-à-dire que chaque monde il est soit choisi, soit vaincre ou bien soit ladier. Et ça, c'est important. Et s'il perdit, eh ben, Dieu, caillou, imaginez entre deux cailloux blancs et caillou noir. Ou il y a un caillou noir. Donc c'est l'avocat de nous. D'accord. Quand il y a un caillou blanc, si il y a un caillou blanc, ça veut dire qu'on est la vie, ou à quitter, ou la vie éternelle. D'accord. Et puis, un autre bagage aussi par rapport à tout ça, on dit, m'a trouvé qui est vraiment extraordinaire, c'est que, remarquez bien que Jésus a commencé à faire des félicitations avant. Il a encouragé ça qui est bien. Et après, il a fait les reproches. Nous, toujours une tendance à tomber des mondes à dire reprocher avant. Mais Jésus, au contraire, il a reconnaître ça fait du bien. Et là, qu'il nous reproche, il a fait, mais non seulement il fait, mais tout de suite, il invite à la repentance. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Il a suscité le cadeau, mis en promesse. Voilà. Si vous êtes fidèle, vous pouvez manger l'arbre de la vie dans le paradis. Si vous êtes fidèle, vous pouvez bon caillou blanc et un nom nouveau. Si vous êtes fidèle, vous pouvez mettre comme colonne dans le temple là. Si vous êtes fidèle, vous pouvez assister le trône de vie. Alors, on pense que nous avons toutes les raisons pour nous être fidèles, parce que la récompense est belle. Belle, puisque Jésus a dit nous, c'est normal, il fait un reproche. C'est normal, notre parent doit dire ce que tu as fait bien, sans faire bien, mais aussi sans faire pas bien. Oui, mais sous machin cadeau, il prend encore, et puis il a un cadeau, il a encouragé, il a anti-gâterie. Mais là, c'est pas anti-gâterie, c'est éternel, où il est assise en l'église de la Odyssée, l'église de la dernier temps, jusqu'au retour de Jésus. Plus belle promesse à Jésus fait nous. Plus belle promesse qu'il dit, c'est qu'il est assise. À celui qui vaincra, il est assise dans le trône avec moi. Que vous dites. D'accord. Eh bien, nous vous remercions. C'était un moment vraiment agréable que nous passions ensemble. Et nous avons prié pour remercier bon Dieu pour ce moment-là. Papa, bon Dieu, nous qui dans le ciel, nous les remercions pour le moment-là que vous permettez de nous passer. Merci pour l'Esprit Saint qui conduit nous en parole, papa, et nous commandons. Non pas que ça serve nous pour faire les sons les autres, mais que nous-mêmes nous appliquions la vie nous. Et aussi que les tout bagaille fi nous sauver nous en royaume. C'est grâce, avec bénédiction, nous demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.